Mes enfants, écoutez-moi encore. Avant même que vous ne naissiez, je vous connaissais déjà. Avant que le monde ne vous voie, moi je vous avais vu. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Vous n'êtes pas une erreur. Vous n'êtes pas oublié. Je vous ai voulu, je vous ai pensé, je vous ai aimé avant même que vous sachiez aimer. Mon amour pour vous ne dépend pas de ce que vous faites, ni de ce que vous avez fait. Il ne dépend pas de vos réussites, ni de vos échecs. Même lorsque vous tombez, même lorsque vous vous éloignez, même lorsque vous doutez de moi, mon amour reste le même. Je ne change pas. Je ne me lasse pas. Je ne me détourne pas de mes enfants. Quand vous pensez ne pas mériter d'être aimé, je vous aime encore plus fort. Quand vous pensez être trop sale, trop brisé, trop perdu, je vous tends la main. Mon amour n'a pas de limite, pas de condition, pas de fin. Il est éternel. Venez à moi tel que vous êtes. Ne cherchez pas à vous cacher. Ne portez plus de masque. Je vois votre cœur et je l'aime déjà. Chapitre 4. Je vous protège et je veille sur vous. Mes enfants, sachez ceci, vous n'êtes jamais seuls. Même quand vous dormez, je veille. Même quand vous pleurez en silence, je suis là. Même quand le danger approche et que vous ne le voyez pas, je suis devant vous. Je suis votre refuge quand le monde vous attaque. Je suis votre abri quand la tempête se lève. Je suis votre bouclier quand l'ennemi se rapproche. Aucune flèche lancée contre vous ne m'échappe. Aucune parole dite contre vous ne m'étonne. Rien ne me surprend. Je protège ceux qui se confient en moi. Je garde ceux qui m'appellent. Je relève ceux qui tombent. Quand vous traversez le feu, je suis avec vous. Quand vous traversez les eaux profondes, je vous tiens. Quand vous pensez ne plus pouvoir continuer, je vous porte. Faites-moi confiance. Remettez-moi vos peurs. Donnez-moi vos combats. Je sais combattre pour vous mieux que vous-même. Chapitre 5. Venez à moi, je vous donnerai la paix. Mes enfants, pourquoi portez-vous seuls ce qui vous écrase? Pourquoi gardez-vous dans votre cœur ce qui vous détruit? Pourquoi luttez-vous sans moi alors que je suis là? Venez à moi. Venez avec votre fatigue. Venez avec votre confusion. Venez avec vos pensées lourdes et vos nuits sans sommeil. Je ne vous juge pas. Je vous accueille. Je ne vous repousse pas. Je vous ouvre les bras. La paix que je vous donne n'est pas celle du monde. Elle ne dépend pas de l'argent, des gens, des circonstances. Ma paix entre dans votre cœur et calme ce que personne d'autre ne peut calmer. Quand vous venez à moi, je fais taire la tempête en vous. Quand vous venez à moi, je redonne du repos à votre âme. Quand vous venez à moi, votre esprit retrouve la lumière. Chapitre 6. Je vous pardonne et je vous restaure. Mes enfants, écoutez-moi bien. Votre passé ne me fait pas peur. Vos fautes ne me surprennent pas. Vos erreurs ne m'éloignent pas. Je suis le Dieu qui pardonne. Je suis le Dieu qui efface. Je suis le Dieu qui restaure. Ne laissez pas la culpabilité vous enchaîner. Ne laissez pas la honte vous faire croire que vous êtes fini. Ce que vous avez fait n'est pas plus grand que ce que je peux réparer. Venez à moi, confessez-moi votre cœur, et je vous laverai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je ferai de votre histoire brisée un témoignage vivant. Chapitre 7. Je vous appelle au salut. Mes enfants, le temps est venu. Je vous appelle aujourd'hui, pas demain, pas plus tard. Aujourd'hui, venez à moi et vous serez sauvés. Sauvés de la peur, sauvés du péché, sauvés de la mort, sauvés de la perdition. Celui qui vient à moi ne sera jamais rejeté. Celui qui vient à moi reçoit la vie. Celui qui vient à moi reçoit la lumière. Je vous appelle par votre nom. Je frappe à la porte de votre cœur. Ouvrez-moi, et je ferai ma demeure en vous. Chapitre 8. Suivez-moi, je vous guiderai. Mes enfants, ne marchez plus seuls. Je vois vos hésitations, vos choix difficiles, vos chemins incertains. Je sais que parfois vous avancez sans savoir où vous allez, avec la peur de vous tromper, avec le poids des conséquences. Mais écoutez-moi, si vous me suivez, vous ne serez jamais perdus. Je connais le chemin avant même que vous fassiez le premier pas. Je vois ce que vous ne voyez pas. Je sais où mènent les routes que vous hésitez à prendre. Quand vous me suivez, je vous guide pas à pas. Je ne vous pousse pas dans le vide. Je ne vous abandonne pas au milieu du chemin. Même si la route est étroite, même si elle est longue, je marche devant vous. Mes pas ouvrent la voie. Mes mains vous soutiennent. Ne craignez pas de me faire confiance. Laissez-moi diriger votre vie. Donnez-moi vos projets, vos décisions, vos rêves.
Je sais ce qui est bon pour vous, même quand cela vous échappe. Chapitre 9. Je vous donnerai la force. Mes enfants, je sais que vous êtes fatigués. Fatigués de lutter, fatigués d'espérer, fatigués de tomber et de vous relever encore. Vous n'avez plus la force par vous-même, et c'est pour cela que je vous parle maintenant. Ma force commence là où la vôtre s'arrête. Quand vous êtes faible, je suis fort en vous. Je renouvelle vos forces quand vous m'attendez. Je relève ceux qui n'en peuvent plus. Je fortifie ceux qui pensent abandonner. Même quand votre corps est épuisé, même quand votre esprit est à bout, je souffle en vous une force nouvelle. Vous continuerez non par vos capacités, mais par ma puissance. Appuyez-vous sur moi. Laissez-moi vous porter. Vous n'êtes pas fait pour porter seul ce poids. Chapitre 10. Je marche avec vous dans l'épreuve. Mes enfants, ne soyez pas surpris par les épreuves. Elles ne signifient pas que je vous ai quittés. Au contraire, je suis encore plus proche dans les moments difficiles. Quand la nuit est sombre, je suis la lumière. Quand la douleur est profonde, je suis le consolateur. Quand la peur vous envahit, je suis votre paix. Je ne vous promets pas une vie sans combat, mais je vous promets ma présence dans chaque combat. Je suis avec vous dans la maladie, dans le manque, dans la trahison, dans l'injustice. Je n'arrive jamais en retard. Je n'oublie jamais mes enfants. Tenez bon, ce que vous traversez ne durera pas éternellement. Moi, je demeure pour toujours. Chapitre 11. Je transforme vos larmes. Mes enfants, vos larmes ne sont pas inutiles. Aucune larme ne tombe sans que je la voie. Aucune souffrance ne m'est indifférente. Je transforme ce qui vous a brisé en source de vie. Je transforme vos pleurs en chants de joie. Je transforme votre douleur en témoignage. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour vous détruire, je l'utiliserai pour vous élever. Faites-moi confiance, même quand vous ne comprenez pas. Je travaille dans le silence, mais mon œuvre est parfaite. Chapitre 12. Je vous appelle à la vie éternelle. Mes enfants, cette vie n'est pas la fin. Il y a plus. Il y a mieux. Il y a l'éternité avec moi. Je ne vous ai pas créé pour la mort, mais pour la vie. Une vie vraie, une vie profonde, une vie qui ne s'éteint jamais. Celui qui vient à moi reçoit cette vie dès maintenant. N'ayez pas peur de l'avenir. Celui qui est avec moi ne meurt jamais vraiment. Même si le corps faiblit, l'âme vit. Venez à moi, croyez en moi, et vous vivrez pour toujours. Chapitre 13. Je frappe à la porte de votre cœur. Mes enfants, je suis patient. Je ne force jamais. Je frappe doucement. Je frappe quand vous écoutez ces paroles. Je frappe quand votre cœur se serre. Je frappe quand quelque chose en vous répond. Ouvrez-moi. Laissez-moi entrer. Je ne viens pas pour condamner, mais pour sauver. Je ne viens pas pour détruire, mais pour reconstruire. Aujourd'hui est un jour de salut. Aujourd'hui est un jour de grâce. Aujourd'hui est un jour de vie.